Hum. Tu veux quoi? Hum. Mobile money. Dehors, Argentino, Pedisco. Belle vida la belle, bonjour. Vous allez bien? Ici, c'est notre rendez-vous des entrepreneurs. Le rendez-vous, on parle du business. Le rendez-vous, on parle des affaires, de comment se rendre plus visible. Philippe, bonjour. Nyongpai, bonjour. Si je prononce mal, je m'excuse. Marius ADJ, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et que vous passez un bon début de semaine. Joyce, bonjour. Rich Godos, bonjour. Personne ne veut discuter avec moi, c'est ça? Vous êtes dans quel secteur d'activité? Nous, on est là tous les lundis, du lundi au vendredi, de 12h à 13h pour parler du business, du mindset de l'entrepreneur, de la transformation digitale, des stratégies marketing, de la motivation. Nous organisons également des événements. Donc, si vous venez d'arriver, présentez-vous s'il vous plaît. Je serai très heureuse de vous découvrir et après aussi découvrir votre compte et pourquoi pas m'abonner. Alors, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? J'ai commis une erreur, j'ai inversé les portables. Joyce, vous êtes dans quel secteur? Je vais ajouter un compte. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Oh, le portable n'est pas ici. Black Boy, bonjour. Je ne prends pas souvent des gens dans mon live parce que vous ne savez même pas de quoi je parle et vous voulez monter. Vous ne savez même pas le sujet, vous voulez monter. Donc, monter là, c'est pour nous dire quoi? Élève 01, bonjour. Parlez-moi de votre semaine. Vous avez bien démarré. Comment elle se passe? Nous allons parler de qu'est-ce qu'il faut faire face à l'échec. Monsieur Wilfred, bonjour. Vous allez bien? Et votre matinée, elle s'achève bien? Monsieur Jonathan, merci pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci d'envoyer les cœurs pour que les gens, tout le monde puisse se connecter rapidement. Et tout. Moi-même, j'essaie de... Voilà. J'aurais dû pas... Comment vous allez, monsieur Jonathan? Vous êtes dans quel secteur d'activité? Je suis impatiente de vous lire, donc vous allez constater que je suis focus en fait dans les commentaires. Alors, comment vous allez? Votre semaine se passe bien? Vos activités, c'est comment? Et tout. Nous avons l'habitude de parler en fait de la vente en ligne, des stratégies qu'il faut adopter, des techniques secrètes que vous pouvez utiliser pour booster vos ventes, vos chiffres d'affaires. Vous êtes dans la communication et la musique gospel. Ah, on est deux alors. Donc, vous écoutez quoi comme gospel? Dena, euh, j'oublie les noms subitement là. Il y a Dena, il y a Maria, il y a les Sion, il y a les frères Castano.
Ça, c'est la culture générale, musique gospel, hein. Vous écoutez quoi souvent? Les anglophones, en fait, chantent Yahweh. Est-ce que je le connais? C'est pas Cicro, non? Les Selma, Joshua, ou quoi encore? J'essaie de voir rapidement là. Salvador, bonjour. Bushan, ça va? J'écoute presque tout, hein. Ah, bon, franchement, c'est pareil également chez moi. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en fait. Ok. Ça fait plaisir de vous voir dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler, en fait, de ce qu'il faut faire face à l'échec. Zulfa, tu vas bien? Tu as bien démarré la journée? Votre matinée, elle se passe bien? Je veux prendre les températures, donc réagissez. Elle se passe bien. Vous avez démarré la journée avec de bonnes nouvelles, j'espère. Et tout, si c'est le cas, qu'elle vous accompagne jusqu'à la fin de la semaine. Si vous n'avez pas encore reçu de bonnes nouvelles, alors je proclame des bonnes nouvelles pour vous. Je vous souhaite vraiment de bonnes nouvelles de santé, de bonnes nouvelles financières, de bonnes nouvelles en termes de ressources humaines, de bonnes nouvelles en fait familiales et de bonnes nouvelles partout, partout. Voilà, le sujet du jour, voilà. Le samedi, en fait, j'avais travaillé sur je fais souvent une planification par rapport au live pour ne pas venir dire n'importe quoi et partir. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Merci beaucoup, monsieur Jonathan et tout. C'est l'histoire d'une entreprise, en fait, qui a démarré en 2018 et qui a commencé par gagner des contrats. Et vous savez généralement que quand on rentre directement dans l'entrepreneuriat, c'est pas comme si on maîtrisait tout. Aujourd'hui, je ne vais pas envoyer les cœurs, hein. Donc, je vous laisse faire ça. Je vais voir comment vous portez l'émission et tout. Je vous laisse faire. Je vais voir comment vous... Donc, je vais déposer le portable pour être vraiment focus sur ma thématique. Donc, envoyez seulement, tapotez juste l'écran et tout. Moi, je serai en train de parler. Vous serez en train de jouer votre rôle. Il faut qu'on atteigne les 10 000 likes aujourd'hui, sinon plus. Donc, je vous fais confiance et je me calme et tout. Donc, c'est l'histoire d'une startup qui a démarré en 2018. Super. Et qui a commencé par gagner des contrats vaille que vaille. Dans un premier temps, vu que généralement, pour aller dans l'entrepreneuriat en Afrique, vous savez qu'on ne reçoit pas forcément une formation. Je dis on parce que quand j'avais commencé aussi l'entrepreneuriat, je n'avais pas reçu une formation. Je savais que j'avais les compétences, j'avais l'expertise, j'avais les capacités pour le faire et tout. Et je m'estimais déjà entrepreneur depuis l'âge de 8 ans parce que je vous l'avais dit qu'à un moment donné, très tôt, moi j'ai une maman qui est musulmane. Très tôt, nous vendons en fait de l'eau de pompe dans les années quoi 97, 90. Il n'y avait pas les pompes qui étaient vraiment récurrentes un peu partout. Donc, très tôt, nous avons commencé par vendre de l'eau. Parce qu'au départ, on allait puiser à des kilomètres donnés. Donc, quand on a pu avoir assez, on a commencé par commercialiser ça dans le quartier. Après, on a commencé par vendre des amuse-gueules, je vous l'avais dit la dernière fois. Ou avec maman, on faisait le tour des assurances et des banques. Vous vous rappelez des petites bouteilles de sérum? C'est avec ces petites bouteilles de sérum, quand on rentre à midi, les mercredis midi, on fait des amuse-gueules. Oh, maman avait quand même, disons, trois filles, donc deux grandes filles. L'un était au coupage. En fait, c'est elle-même qui fait le truc et puis nous, on découpe. Quelqu'un d'autre fait frit et puis quelqu'un d'autre met dans la bouteille et tout. Donc, c'était tout un processus. Donc, très tôt, en fait, à l'âge de 8 ans, 10 ans, nous, on avait commencé déjà la vente. Après, c'est la vente des crédits. Après, à l'école, c'est la vente des gâteaux cakes, des biscuits et tout. Donc, du coup, il y avait déjà la fibre entrepreneuriale, nous, en nous. Nous, on ne se plaignait pas par rapport à ça. On ne pouvait pas rester quelque part sans vendre. Aujourd'hui, je comprends aujourd'hui que c'est la vente qui enrichit. Si tu es là et que tu ne sais pas, je te l'annonce, c'est la vente qui enrichit. Le salaire n'a jamais enrichi quelqu'un. À moins que, en plus de ton salaire, tu t'es créé de nouveaux canaux, en fait, de trucs là, financiers et tout. Rafiat, ça va? Heureuse de te voir dans ce live et tout. Donc, je vous racontais l'histoire d'un entrepreneur qui avait débuté son entrepreneuriat et qui n'avait pas réellement reçu une formation, vous comprenez? Donc, très tôt, il a commencé par mal fixer les prix de ses prestations. Et quand il va en négociation ou en prospection, en fait, avec ses partenaires, les partenaires, vous savez qu'ils discutent toujours des prix, même si le prix est déjà bas. Donc, les gens discutaient des prix
cassait les prix. Et vu que l'entrepreneur tenait toujours à gagner en fait ce contrat-là, il acceptait en fait les prix qu'on lui proposait et tout, sans savoir que ces prix-là qu'il était en train d'accepter allaient ruiner son entreprise quelques mois plus tard. Et tout. Donc il accepte, il est émerveillé, il est franchement dans la joie et tout. Il veut vraiment signer un contrat, gagner son argent, gagner son pain et tout. Et c'était quel genre de contrat, demandez-moi? C'était des contrats d'entretien, de nettoyage. Serviteur du pardonneur, bonjour, vous allez bien? Vous m'avez jamais dit dans quel secteur vous êtes, hein? Je suis toute contente quand je vois mes abonnés se connecter, les noms auxquels je ne commence pas à me familiariser. Il y a Rifiat, il y a Zoufat, il y a Serviteur du pardonneur et puis il y a Jonathan. Il y a au pluriel aussi, Madame Regina, Saga, je n'ai pas oublié et tout. Donc, je commence par garder les noms. Donc, quand vous vous présentez quand vous écrivez dans les commentaires, ça permet de garder en fait la personne, ça permet de garder une image en fait des activités de la personne. Donc, soyez les bienvenus. Donc, je disais qu'à un moment donné, l'entrepreneur là s'est rendu compte en réalité qu'il ne gagnait pas sa vie, mais qu'il se ruinait. Il ne gagnait pas sa vie, se ruinait parce qu'il se rend compte que quand il arrive à acheter le matériel pour faire le travail qui lui a été demandé et quand il arrive à payer en fait, comment on appelle, l'équipe, il ne lui restait plus grand-chose. Et imaginez que cet entrepreneur-là se disait, oui, c'est le début, je vais pouvoir trouver d'autres contrats pour compléter celui-ci, histoire que le gain se maximise. Mais l'erreur, en fait, dans l'entretien nettoyage, quand tu trouves un contrat, oui, ça veut normalement gonfler, en fait, la facture mensuelle, n'est-ce pas? Sauf que ça fait des charges de plus, en fait, pour l'équipe. Soit tu embauches une équipe de plus, soit si c'est toujours la même équipe, c'est des gens qui sont payés à la tâche. Et même s'ils sont payés à la fin du mois, comme au départ, il n'y avait pas beaucoup de contrats et qu'ils étaient habitués à faire un certain nombre de nettoyage de champs, quand les champs commencent par s'augmenter, vous connaissez l'équipe en fait. L'équipe commence à faire les scènes, donc il faut les travailler. Figurez-vous qu'à la fin de l'année, cet entrepreneur a perdu tous ses contrats. Il s'est retrouvé avec 0 contrat à la fin de l'année. L'équipe est partie. Et pour faire un bilan simple, quand il se rapproche en fait de tous ces prestataires pour savoir ce qu'il en est, c'est pas que la qualité de service n'y était pas. La qualité de service y était. Heureusement, vous voyez, il y avait une qualité de service et tout. Mais ce qui l'a frappé, c'est qu'à un moment donné, les gens pour qui il exécutait avaient embauché une domestique. Donc, il préférait que la domestique s'occupe en fait de nettoyage de la maison plutôt que d'appeler en fait une société pour le faire. Donc, vous voyez déjà les couacs, vous voyez déjà là où je veux en venir et tout. Donc, ça fait un. L'année qui a suivi, il a commencé par reprospecter. Pendant ce temps, vu qu'il n'avait pas encore de contrat, l'équipe est partie. Parce que vous savez, l'équipe aussi a une famille, les gens ont de la famille derrière. Ils ne vont pas t'attendre, ils ne vont pas te suivre en fait. Si l'entrepreneur tombe en fait, les salariés s'en vont, ils ne le suivent pas. Donc c'est chacun avec sa tête. Donc l'équipe est partie. Ce salarié-là s'est retrouvé tout seul. Alors que faut-il faire face à l'échec? Comment peut-on se comporter? Quelles sont les dispositions qu'on peut prendre? Quel est le mindset de l'entrepreneur en ce moment précis? Bienvenue en fait dans ce live parce qu'aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce qu'il faut faire face à l'échec. On veut parler du mindset de l'entrepreneur. L'entrepreneur, je ne sais pas comment vous la définissez, mais moi j'ai une définition qui est très succincte pour moi. C'est celui qui entre dans sa tête, qui prend une idée originale et qui apporte une solution dans une nation ou dans un environnement donné. Entreprendre, il entre dans sa tête. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un mental d'assez vraiment assis. Parce que si tu n'as pas un mental d'assez vraiment solide, tu ne serais pas capable de rentrer dans ta tête, de pouvoir prendre quelque chose et de pouvoir proposer aux autres. C'est-à-dire que tu deviens une solution pour les autres. Tu deviens le Dieu des autres, pour ne pas, dans un sens péjoratif. Tu deviens en fait l'héros en fait pour les autres. C'est-à-dire quoi? La personne qui a créé par exemple le médicament pour le cancer, vous savez comment les gens sont traumatisés par cette maladie-là. La personne qui a créé le médicament pour faire le processus jusqu'à être guéri devient un dieu en fait pour tous ceux qui souffrent du cancer.
La personne qui a créé en fait le médicament pour guérir tel virus ou tel virus. Regardez la crise qu'on a vécue la dernière fois avec coronavirus. Avant Corona, il y avait plein de crises, il y avait plein de virus, le VIH, il y avait plein de trucs. Donc, les personnes qui se mettent à réfléchir, à penser, pour pouvoir proposer une solution à un besoin donné, c'est des entrepreneurs. Donc, n'est pas entrepreneur en ce moment qui veut. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi 5 sur 5. Je ne vous lis pas. Motivez-moi. Si vous me motivez, je vais vous donner beaucoup de choses. Hein, et tout. Mais si je ne suis pas motivée, oh, je fais raccourci rapidement et puis voilà quoi. Mais je n'ai pas vraiment envie de faire raccourci. J'ai envie vraiment de vous donner les ingrédients qu'il faut. Parce que je sais que je suis avec des entrepreneurs, je suis avec des chefs d'entreprise ou avec des futurs chefs d'entreprise. Il y a quelqu'un qui m'a écrit la dernière fois. La personne m'a dit, non, moi je travaille, je suis fonctionnaire, mais je suis en train de réfléchir pour créer une activité. 10 sur 10, super. Ah, Bradofé, bonjour, c'est la première fois que je vous vois dans ce live, alors je vais garder le nom. Et pour garder le nom, c'est plus facile pour moi. Vous êtes dans quel secteur? Présentez-vous et ça me permet de garder le nom, voilà. Donc, en ce moment précis, dès lors que vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Pourquoi? Demandez-moi le pourquoi. Le pourquoi parce que vous n'êtes pas salarié. Vous n'attendez pas la fin du mois en fait. C'est la première fois, voilà. Je suis très ravie de vous voir dans ce live et tout. On est là tous les lundis, du lundi au vendredi de 12 à 13h. Ben, cher Zulfa, donne le programme et le contact. J'ai des femmes super ici qui vont bien vous accueillir. Il faut qu'on accueille bien Madame à bras d'offet et tout. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Ici, il y a tous les secteurs d'activité, la mode, cosmétique, communication, un peu de tout. Et tout. Donc, soyez à l'aise. C'est le rendez-vous des entrepreneurs et tout. Donc, dès lors que vous êtes entrepreneur, vous êtes interpellé. C'est que je veux parler dans la couture spécialisée dans les retours. Super, super. Moi, j'aime bien. En fait, c'est votre période, ça, en fait. La période des fêtes et tout. Donc, après, on va vous faire vraiment plein la poche, mais il faut avoir franchement des stratégies. Donc, vous ne pouvez plus être entrepreneur olé olé. L'exemple que je viens de donner, vous allez comprendre que la personne est allée à l'entrepreneuriat sans aucune stratégie. La personne est allée à l'entrepreneuriat sans aucune analyse. La personne n'a rien prévu. Ce qui fait que quand il propose tel prix ou il dit que ça fait 100 000, quand on lui dit non, on veut te payer 30 000, la personne est prête à faire ça à 30 000 comme si il le faisait pour l'argent en réalité. En tant qu'entrepreneur, vous devez savoir, la première des choses en fait qui doit sonner dans votre tête en fait, c'est aider, apporter une solution. Et forcément, quand vous aidez quelqu'un, ça s'accompagne d'une ressource financière. Ça a une incidence financière en fait. Donc, quand vous venez avec la casquette de aider, de solution, ça passe plus rapidement que quand vous vous présentez en tant que je veux être payé. Quand vous mettez l'argent dedans, ça bloque des accès. Quand vous mettez l'argent dedans, ça vous fragilise. Ça fragilise le service, ça fragilise la prestation et ça vous fragilise en tant qu'entrepreneur et tout. Pour fermer la parenthèse. Donc aujourd'hui, nous voulons discuter de comment l'entrepreneur, quelles sont les méthodes que l'entrepreneur doit avoir face à l'échec. En tant qu'entrepreneur, vous devez savoir que vous, votre quotidien, super Zulfat, faites ton boulot, waouh. Vous devez savoir qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes livré à tout. Quand je dis à tout là, c'est-à-dire à toutes les émotions, à tous les sentiments. C'est qu'à chaque fois, vos nerfs sont testés. Vos émotions sont testées. Vos sentiments sont testés. Ça, je vous le dis, en fait, je ne vous le cache pas. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer déjà ça, vous ne pourrez pas faire face à l'échec. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, je ne vais pas dire que c'est l'échec qui vient en premier, mais vous devez être habitué. Vous devez savoir que quand il y a une zone d'échec, c'est que ce qui suit après, c'est la victoire et tout. Et que dans l'entrepreneuriat, c'est un processus que rien ne s'obtient rien ne s'obtient au hasard. Il n'y a pas de hasard dedans. C'est tout un processus. Et figurez-vous, vous pouvez bien planifier également les choses et les choses n'iront pas comme vous voulez. Parce que vous n'êtes pas en fait la nature. Vous faites juste des projections. Et c'est vrai que les projections, ça permet de rester dans un couloir, mais ça peut ne pas se passer comme ça. Vous comprenez? Donc, pour revenir au sujet, l'échec ne vous définit pas. L'échec ne se colle pas à vous. L'échec, ce n'est qu'une expérience. Ce n'est qu'une manière de reprendre à nouveau d'une autre manière et tout. Donc, vous devez savoir que quand vous êtes
face à l'échec, vous ne deviez pas paniquer. Je sais que c'est difficile. Je sais que les autres, vous allez dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Merci Sulfate. Delano, bonjour. Vous avez dit que oui, elle raconte quelque chose, elle est dans la théorie, que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous ai dit ici dans ce live-là que je ne vais pas vous raconter la vie des autres. Je ne vais pas venir faire du copier-coller. L'entrepreneur, l'histoire dont je suis en train de parler, c'est ma propre histoire. En 2018, j'ai lancé avec ma soeur une société d'entretien de nettoyage. Je n'ai pas cessé de dire parce que ça, c'est mon histoire et tout. Je vais le dire partout parce que j'ai vécu ça en réalité. À un moment donné, je vivais dans une résidence où j'avais gagné en fait les appartements de la résidence. Figurez-vous, on nettoyait près de 20 appartements ou 25 appartements à 40 000 francs. Vous allez dire, oui, je suis d'accord avec votre situation. Mais je sortais en fait d'un licenciement économique. J'avais plus en réalité de réserve parce que j'avais puisé les réserves. Après, je suis allée travailler avec des structures, mais ce qui me payait ne pourrait pas gérer mes charges. Donc, à un moment donné, il fallait se lancer dans son business et tout. Nous, on a cru que l'entrepreneuriat, oui, que c'était un truc facile, c'était un truc, oui, tu lances aujourd'hui, ça donne. Parce qu'en temps, oui, on faisait du commerce. L'entrepreneuriat n'est pas égal à commerce. Dans l'entrepreneuriat, il y a la vente. Parce que si vous ne savez pas vendre en tant qu'entrepreneur, vous risquez de moisir là et tout. Parce que vos produits, vous allez les valoriser. Vos produits, vous allez les monétiser. Le produit qui vient là, c'est pas forcément de l'argent en fait. C'est un produit. Vous voyez cette agenda-là? C'est un produit. La personne a proposé ça pour solutionner quelque chose. Vous voyez, moi, j'ai fait hier ma planification de tout ce que j'aurai à vous dire dans le mois d'octobre. Donc, c'est un travail qui est fait. Donc, j'ai compris par là qu'il faut avoir une stratégie, qu'il faut avoir une organisation en tant qu'entrepreneur. Autrement, vous allez vous perdre. Vous allez perdre du temps. Beaucoup, en fait, veulent aller à l'entrepreneuriat. Et l'erreur qu'ils commettent très souvent, qui crée l'échec, les choses qui vous amènent à l'échec, ils n'ont pas un fonds de commerce. Je ne parle pas du fonds de commerce financier. Je parle des clients. Ils n'ont pas de clients. À part leur famille, leurs frères, leurs oncles, leurs cousins, vous ne tapotez plus l'écran. Donc ce que je dis, je bois ça simplement. J'ai dit que vous allez jouer votre rôle et puis j'allais jouer mon rôle, non. Zulfa, tu es où? Ça, il faut les motiver, il faut motiver l'équipe, ça dort. Et tout. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, vous devez avoir une stratégie et une organisation. Si vous avez une stratégie, c'est que la stratégie définit votre canevas. Si votre stratégie, dans votre stratégie, vous connaissez déjà la cible à laquelle ou bien auquel vous devez faire face. Vous comprenez? Si votre cible est définie de telle manière, vous connaissez déjà le pouvoir d'achat de votre cible, de telle sorte que quand vous présentez votre produit à cette cible-là, et que la cible vous dit non, vous allez comprendre que ce n'est pas votre cible ça. Je prends par exemple le cas de, je vais me rappeler le nom, à Bradofay et tout, qui est dans les retouches. Peut-être elle fait des retouches de luxe et tout, et que ces retouches commencent à partir de 100 000, de 50 000, de 30 000, de 10 000. C'est des exemples que je donne. Et que toi, tu viens et tu fais une retouche, tu penses que c'est la retouche qu'on fait au quartier de 500, de 300 et tout. Quand tu viens, te propose son coffret, tu comprends en même temps, en fait, que c'est pas ton point, ça. Et en même temps, l'autre aussi, c'est que les gens comme toi ne sont pas, en fait, ces cibles. Vous comprenez? Mais si vous n'avez pas une stratégie, si vous n'avez pas défini à l'avance, en fait, la stratégie que vous voulez utiliser, vous allez vous laisser balloter par le vent. Tel client vient, vous propose, non, j'ai 300, vous allez dire, ah bon, j'ai pas vendu aujourd'hui, donne. En réalité, tu es en train de dénaturer, en fait, ton service et tu ne permets pas, en fait, à ta prestation d'être valorisée. En fait, de pouvoir se faire voir par les cibles, en fait, qui seront intéressées. Parce que les cibles, au fait, qui seront intéressées, que tu seras en train de viser, vont se rendre compte que ce n'est pas les gens comme eux qui viennent chez toi, mais c'est n'importe qui vient chez toi en réalité. Donc, définir sa cible au départ signifie que vous ne prenez pas n'importe qui en fait dans votre boutique, vous ne prenez pas n'importe qui dans votre institut, vous ne prenez pas n'importe qui, vous ne gagnez pas n'importe quel contrat. Si l'entrepreneur là dont je suis en train de parler, qui est Moulika et Sophia, l'entreprise c'est Fait des Logis, vous allez taper ça sur Facebook, vous allez voir Fait des Logis, si on avait défini une stratégie, je vous promets, aucun prestataire ne peut nous dire je vais vous payer 25 000 qu'on allait accepter, on allait comprendre que non, il n'a pas le pouvoir d'achat de nos cibles et tout. Quand vous définissez la cible, vous savez le lieu où se trouve votre cible. Votre cible, c'est peut-être international, c'est peut-être dans le monde, puisque nous sommes dans le digital aussi. Mais nous, en fait, on faisait un travail terrain. On avait pour cible
les maisons meublées, les maisons de luxe. Parce qu'on s'était mis dans la tête que les gens qui sont les maisons meublées, les maisons de luxe, c'est les gens qui ont un pouvoir d'achat. Or, l'analyse qu'on n'avait pas faite, c'était que les gens qui sont riches ou les gens qui ont des maisons, de grandes maisons, en fait, ils ont souvent des bonnes et tout. Et ils sont pas prêts à prendre des prestataires pour venir dans leur maison parce que c'est des conservateurs, c'est des traditionnalistes. Ils veulent pas des étrangers dans leur maison. Si on avait vraiment fait une analyse, on allait comprendre qu'on ne pouvait pas gagner chez ceux-là parce que ceux-là n'aiment pas faire sortir l'argent. C'est le sujet qu'on est en train de décortiquer comme ça. On est en train d'aller en profondeur, vous comprenez et tout. Donc, quand vous prenez vos produits et tout, vous devez être capable de pouvoir définir la personne, l'homme ou la femme qui doit être intéressée par votre produit. Sinon, vous allez faire échec. Je vais vous dire les stratégies que vous allez adopter face à l'échec bientôt. Nous sommes en train de décortiquer les choses qui peuvent amener l'échec en fait dans votre business. Ne soyez pas prêt à discuter de vos prix n'importe comment avec n'importe qui. C'est pas possible. N'importe qui ne peut pas avoir vos produits, n'importe qui ne peut pas acheter vos produits, n'importe qui ne peut pas avoir accès à vous, c'est pas possible. Si vous vendez vos produits comme des pains, les gens vont acheter ça comme des pains. Si vous vendez ça comme des biscuits, les gens seront prêts à acheter ça comme des biscuits et ils seront prêts encore à négocier le coût en fait du biscuit. Mais quand vous venez sur un territoire où vous présentez votre produit comme des produits de luxe, comportez-vous comme des gens de luxe, ayez les coffrets comme les gens de luxe, présentez le produit pour que les gens de luxe en fait puissent savoir que non, c'est ma cible qui est intéressée par ce produit-là en fait. Je ne sais pas si on se
leurs enfants, leurs arrière-enfants. Vous allez voir les compagnies comme Bolloré, le groupe Bolloré, le groupe quoi, et les gars qui ont Nokia ici à Cotonou là, et comment ils l'appellent? Et c'est eux qui ont aussi La Roche. Vous allez voir que c'est des successions de générations. Mais il y a combien d'entreprises africaines qui durent dans le temps? Déjà, on écarte nos enfants. Déjà, on ne conscientise pas la génération qui vit déjà avec nous à comprendre en fait l'entrepreneuriat et tout. Donc, vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, ton business qui est là, tu lui donnes quelle durée de vie? De telle sorte que, arrivé à cette durée de vie là, tu sais que tu dois faire une reconversion. Il y en a qui ont commencé par la production des produits capillaires, par résoudre, par traiter les problèmes des femmes. Mais à un moment donné, ils ont créé l'institut. Après 3 ans, 4 ans ou 5 ans, ils se sont rendus compte que tous les clients qui viennent à eux demandent, mais est-ce que tu ne peux pas me traiter mes cheveux avec tes produits? Et ils ont créé l'institut. Donc, l'entreprise, en fait, transcende les temps, mais innove. Donc, si tu es peut-être dans la cosmétique, à un moment donné, tu auras un salon de beauté, un salon d'esthétique, un salon de spa, un salon de traitement des cheveux, un salon de bien-être. En fait, donc l'entreprise évolue. Tout ça, c'est écrit dans la stratégie de telle sorte que vous n'êtes pas ballotté par le vent. Même quand l'échec vient, même quand la tempête vient, vous êtes à l'aise en fait parce que vous avez défini votre stratégie et vous savez, vous seul, là où vous êtes en train d'aller. Quand les gens vont vous décourager pour dire non, mais le truc là, tu ne vas pas que ça ne marche pas, abandonne. Non. Toi, tu sais là où tu vas et tu savais déjà que cette situation allait venir et tu t'es déjà apprêté pour. Donc, tu n'es pas là pour encaisser les émotions des autres parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous encaissons beaucoup. Nous supportons beaucoup de découragement. D'abord, le découragement de l'environnement qui ne nous voit pas grandir parce qu'eux, ils ont des perspectives sur nos vies. Ils ont des perspectives pour nous, ils ont des ambitions pour nous et ils se disent que tu es en train de perdre ton temps parce que il ne faut pas se leurrer. Beaucoup de nos parents ne sont pas allés à l'entrepreneuriat. La majorité sont restés dans le salariat, vous comprenez un peu? Donc, du coup, c'est pas encore très compréhensible le mot là et tout. Donc, voilà les éléments que je voulais aborder avec vous par rapport à un peu face à l'échec. Maintenant, face à l'échec, quel est le comportement que vous devez adopter? Je vous parle de mon expérience à moi. Après, chacun tirera conclusion de ce qu'il pourra faire, pourra adapter. En 2019, on s'est retrouvé sans contrat. Zéro contrat, zéro chiffre d'affaires, zéro business. Malgré qu'on était sur les réseaux sociaux, on prospectait. On pensait que c'était nous-mêmes qui étions anormaux. Je suis en train de m'envoyer les cœurs, vu que personne ne le fait. Je suis en train de me motiver moi-même et tout. Donc, vous comprenez, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a commencé par faire? C'est en 2019, vous devez profiter des saisons d'échecs pour grandir. L'échec ne vient pas forcément pour vous abattre. L'échec ne vient pas forcément pour vous mettre à terre. L'échec ne vient pas forcément pour vous faire comprendre que vous ne valez rien. L'échec, des fois, vient pour vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure méthode pour le refaire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que tu n'as pas explorée? Point d'interrogation et tout. Donc, face à l'échec, vous devez avoir le calme. Vous devez prendre ça sur vous et tout et être prêt en fait à prendre votre envol. C'est-à-dire quoi? Quand l'aigle vole, il vole seul, mais il vole dans les hauteurs, il vole dans les profondeurs. Et les entrepreneurs, la majorité des entrepreneurs sont des ex et des loups. Ils marchent seuls, ils sont seuls parce qu'ils réfléchissent, ils pensent, ils se demandent mais comment je vais faire, comment je vais créer telle chose, comment je vais apporter telle solution. Donc, face à l'échec, c'est des moments pour vous de réflexion, c'est des moments de résolution pour vous, c'est des moments où vous devez prendre des décisions, mais dans le calme en réalité. Donc, vous n'êtes pas là pour entendre tout ce que les gens disent, pour dire, bon, telle personne a dit ceci, je vais faire. Il a dit ceci, je vais faire. Non, comme ça, tu ne vas pas t'en sortir. Tu n'es pas maître de toi, mais ça veut dire que tu es dirigé par les émotions des autres, ou bien tu es dirigé par ce que les autres disent. Mais quand si tu es un entrepreneur comme ça, Madame Agathe, bonjour, c'est la première fois que je vous vois dans ce live. Est-ce qu'on peut se présenter? J'adore les découvertes, hein. Ça me permet de garder les noms et tout. Zulfat, est-ce que tu es là? Et tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, moi, je suis à l'aise pour le dire parce que c'est des saisons qu'on a traversées. On n'a pas fini de traverser parce que tant que tu es dans le business, en fait, les situations d'échec, les sentiments de colère, les émotions, ça entre toujours en jeu. Mais je vous ai parlé la dernière fois de la richesse émotionnelle. Avant qu'on ne parle de la richesse financière qui est en sixième position, il y a la richesse émotionnelle. Il y a quoi? Il y a
il y a la connaissance, il y a le savoir-faire. Oui, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes dans quelle secteur d'activité? Et tout. Vous comprenez? Il y a la richesse émotionnelle, il y a la richesse sentimentale, il y a la richesse financière, il y a la richesse et immobilière. Comment l'appeler ça même? Richesse matérielle, voilà. Il y a la richesse matérielle. Donc, la richesse financière en sixième position. Oh, il y a cette forme de richesse. J'avais fait un live du disant, c'est vrai que je ne pose pas les replays. Je ne sais pas si vous voulez qu'on poste les replays. Après, ça vous permet de suivre tout ce qu'on a eu à dire. Et ça vous permet encore de renoter certaines choses et tout. Donc, voilà. Et tout. Donc, vous devez apprendre à gérer vos sentiments face à l'échec. Vous devez apprendre à gérer vos émotions. Marketing pharmaceutique, waouh! 22 ans de carrière au Bénin. RC, waouh! Et tout. J'ai les gens de la pharmacie ici. Je suis toute contente en fait de vous retrouver dans ce live. Nous, on est là tous les lundis, du lundi au vendredi de 12h à 13h, c'est juste une heure. Où on se challenge en fait sur tout ce qui a rapport au business, la vente en ligne, la visibilité, le web. On parle de la motivation, du marketing transformationnel et tout. Donc, je suis heureuse de vous voir. Connectez-vous à mon compte, je me connecterai aussi au vôtre. Et ça vous permet de savoir dès que je suis en live, de pouvoir suivre et de pouvoir porter aussi, pourquoi pas, votre expertise et tout. Donc voilà. C'est la dernière fois que j'ai découvert le marketing agricole et tout dans l'agriculture. Et là, la dernière fois, j'ai été contactée par quelqu'un qui voulait faire le marketing dans le domaine du sport et tout. Donc ça serait mes premières fois également. Donc il faut toujours prospecter. Si vous avez besoin de visibilité, d'experts consultants en marketing et tout, n'hésitez pas à me contacter également. Donc je ferme la parenthèse rapidement. Nous avons très réseau social avec auteur, coach, formatrice. Mais super, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble si on trouve vraiment le temps pour en discuter. Je suis également sur LinkedIn et j'organise également des événements corporate pour les entrepreneurs. Et déjà en décembre, nous organisons une vente privée. Ça serait la cinquième édition de la Foire Africa Bon Plan. Je vais vous raconter l'histoire de la Foire Africa Bon Plan dans une autre live et tout. Donc ça serait spécial vente privée. On va faire ça de 9h à 22h dans un espace vraiment climatisé avec des gadgets, des collations. Donc, si vous êtes là, vous êtes entrepreneur, vous avez envie de participer parce que je serai présente, ça serait vraiment l'occasion qu'on se rencontre. Ça serait l'occasion que vous découvrez d'autres marques qui seront avec nous parce que nous allons prendre 10 autres marques qui vont exposer également. Vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions continuent. Donc, voilà, je reviens en fait à ma thématique et tout. On est en train de dire quoi? J'étais où là? Je parlais des émotions, voilà. Donc, face à l'échec, vous devez prendre un temps de calme. Un calme vraiment nécessaire. Coach Bomba, bonjour. Tu vas bien? Je prends des cours de coaching à distance. Donc, après, tu me dis combien ça va coûter, mais je ne veux pas me déchirer la peau. Je veux juste fondre un peu. On se retrouve sur hasard pour plus de détails. Super. Zulfat, faut donner le contact au hasard par Madame Agathe et tout. Voilà, elle va vous écrire le contact, c'est mes fun. Franchement, on crée vraiment une famille, une collaboration ici et franchement, ça nous permet en tant qu'entrepreneur d'avoir des moments d'échange et tout. C'est rien de compliqué. Ça nous permet d'échanger nos expertises et tout. Bah, je me suis dit, sans la visibilité, tu ne sais à rien en fait. Tant que les gens ne te connaissent pas, les gens ne peuvent pas savoir l'expertise ou la compétence que tu as. C'est à force de se rencontrer, les rencontres, les discussions, les échanges qui fait qu'on développe en fait du relationnel avec notre réseau et tout. Donc, vous êtes les bienvenus ici. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Movis. Merci pour les roses que tu m'envoies. Merci beaucoup et tout, voilà. J'ai des crayons de coaching gratuit. Merci, Movis Asson, pour la rose. L'effort continue. Coucou, bonjour, vous allez bien? Vous êtes dans quel secteur d'activité? Coach Boba, on commence quand? Faut me challenger, je veux fondre un peu. Décembre approche, il faut qu'on shine et tout. Les dames qui sont là, il faut qu'on shine en décembre. Donc, contactez-moi pour prendre les produits cosmétiques, les savons, les masques, les gommages et tout. Contactez-moi. J'ai même les instituts qui vont vous gommer en fait la peau pour que vous shinez et tout. Donc, on peut vous faire vraiment des coffrets de ouf. On s'écrit en privé. Zoufat, envoie seulement les contacts. Envoie seulement les contacts. Non, tu mets le contact et puis tu tags Madame Agathe et tout. Donc voilà. On peut s'écrire en privé et tout. Donc, face à l'échec, vous devez prendre un temps de calme. Il faut continuer. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Je veux aussi vous connaître.
face à l'échec, vous devez c'est que c'est le moment pour vous de vous décider. Vous devez être calme, vous ne devez pas être dérangé. Quand vous êtes énervé, ne prenez pas de décision. Toutes les femmes depuis 3 semaines me parlent de dessin. Je vous ai dit que les gens s'apprêtent pour les fêtes de décembre. J'ai dit ça dans Zulfat. Que tout le monde réserve ses sous pour les promotions, les réductions et tout en décembre. Et j'avais reçu quelqu'un qui disait qu'il ne vend pas. Je lui ai dit ne t'en fais pas. C'est la période à qui est comme ça parce que tout le monde est en train de mettre de l'argent de côté pour décembre là. Décembre, janvier même on ne vend pas trop. C'est décembre le problème. Tout le monde veut acheter frigo, télé, habits parce qu'il y a les déménagements, il y a les mariages, il y a les crémaillères, il y a plein de trucs en décembre. Donc ne vous en faites pas. Et puis il y a ceux aussi qui descendent, les gens de la diaspora qui rendent visite à leur famille. Il y a ceux qui partent avec des produits. Donc, du coup, décembre, c'est décembre. Zulfat, merci beaucoup pour le travail que tu fais. C'est excellent et puis ça me touche vraiment. Donc, voilà, face à l'échec, vous devez prendre du temps pour vous-même, pour décider et tout. Vous devez vraiment prendre du temps pour prendre les décisions. Rappelez-vous du pourquoi. Pourquoi vous avez commencé ce business? Pourquoi vous avez commencé cette activité? Rappelez-vous de votre rêve face à l'échec. Rappelez-vous de d'où ça a commencé. Est-ce que vous êtes prêt? Parce que moi, mon entreprise, je l'appelle mon bébé. Est-ce que vous êtes prêt à laisser tomber votre bébé? Vous ne vous êtes pas échiné là-dessus. Vous n'avez pas eu des nuits de pleurs sur ça. Vous n'avez pas investi sur ça. C'est comme si vous déchiriez la peau. Regardez les coachs de sport, comme le coach Pumba qui est là actuellement avec nous. Quand vous suivez un peu ces vidéos, vous voyez, il court. En fait, pour vous montrer les mouvements que vous allez faire, les gens se déchirent. C'est avec le sang, en fait. Vous êtes prêt à abandonner ça parce que du jour au lendemain, ça ne marche pas? Est-ce que ça ne marche pas parce que vous n'aviez pas, ou c'est la fin de l'entreprise? Parce qu'il y a des entreprises qui viennent à leur fin, où il faut laisser tomber, ou bien il faut le laisser aller créer quelque chose, après faire des raccordements et tout. Ça, c'est un autre niveau. Est-ce que ça ne marche pas à cause de manque de stratégie? Les clients adorent la nouveauté. Est-ce que ça ne marche pas par manque de nouveauté, par manque d'innovation, pas manque de... Asseyez-vous et décortiquez. Posez des questions à votre entreprise. Est-ce que les clients sont satisfaits? Pourquoi ça ne vend pas? Est-ce que c'est forcément la crise? Si c'est forcément la crise, moi je dis souvent, si ça ne marche pas ici à Cotonou, ça peut marcher ailleurs. Orientez votre business, orientez le message, orientez les hashtags. Mettez les hashtags Gabon, ça vend là-bas. Hashtag Abidjan, ça vend là-bas. Hashtag Sénégal, ça vend là-bas parce qu'ils ont un pouvoir d'achat plus élevé que le Bénin. Hashtag Paris, hashtag Canada. Si vous savez que votre produit peut pénétrer le marché des États-Unis, en fait, connectez vos États. Connectez vos pays, ne restez pas uniquement dans le cadre du Bénin. On sait qu'au Bénin, les gens n'aiment pas faire sortir l'argent. On sait qu'au Bénin, les gens sont prêts à discuter. Tu sais, quoi que ce soit que tu fais comme business, il faut toujours innover. Voilà. Si vous n'innovez pas, le client est ennuyé. Les clients, je vous trouve quelque chose, ils aiment toujours les nouveautés. Le produit là qu'il a l'habitude d'utiliser, qui le marche toujours, sera là. Quand il va venir, tu vas dire qu'il y a une nouveauté. Ces nouveautés-là, il va vouloir prendre alors qu'il n'a même pas encore testé ces nouveautés. Et tout. Donc, moi, comme ça, quand j'adore un produit, ça commence à marcher, j'ai peur de prendre en fait un nouveau produit pour recommencer encore la chose à zéro et tout. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les nouveautés. J'aime les nouveautés, mais ça dépend de chaque peau. J'ai des clients musulmans, j'ai une Marocaine qui a une peau atopique. Elle est pas partout, Maroc, aux États-Unis revient, c'est le skin détox, c'est quoi? Toujours le savon. J'avais posté en fait son témoignage sur la maison des masses, ça fait près de 3 minutes. Parce que elle disait que il est temps maintenant qu'elle parle de ce produit-là, en fait, pour que les gens comprennent. Et en même temps, elle a fait sa doléance d'augmenter la quantité. Donc, du coup, on est dans une perspective de faire des pauvres familles, des seaux, pour permettre au père, la mère et l'enfant, en fait, de pouvoir utiliser leur seau, mais à un coût réduit et tout. Vous comprenez un peu? Donc, vous devez être à l'écoute, en fait, de votre clientèle, à l'écoute de ce que le client dit. Est-ce que le produit revient trop cher pour le client? C'est pour ça que vous ne vendez pas. Est-ce que vous ne pensez pas que pour l'année qui vient, les stratégies que vous devez adopter et tout, pour toute l'année 2024, il y en a qui ont fait les stratégies déjà pour 40 ans et tout. Est-ce que vous ne devez pas prévoir des promotions, des réductions? C'est beaucoup de détails comme ça que vous devez prendre en compte dans votre business également. Vous allez voir, quand vous rentrez dans les pharmacies, ils ont une disposition des produits au point où c'est vers la caisse que vous trouvez du chewing-gum. C'est à la caisse que vous allez trouver quoi?
les lips. C'est là qu'est-ce que vous avez trouvé quoi? Les préservatifs. C'est là qu'est-ce que vous avez trouvé certaines choses. Je ne vais pas citer les noms ici pour qu'on bloque le direct et tout. Vous comprenez un peu? Donc, disposez les choses de la même manière dans votre boutique. De toute façon, c'est quand le client veut partir, quand il vient à la caisse, qu'il y a des produits accrocheurs. C'est les produits que j'appelle gagnants. Parce que sur ces produits-là, vous pouvez faire 200% de bénéfices, 200% de marge. Pourquoi mesdames et messieurs, je cesse d'innover à chaque séance de fitness, c'est ça. Vous comprenez un peu, vous devez innover. Si vous avez l'habitude de faire des vidéos simples, commencez peut-être par faire les vidéos autrement. Moi, comme je vous ai dit que j'avais commencé par sur des cours de montage de vidéos parce que je veux faire les vidéos autrement. Je fais les vidéos de façon plus professionnelle. Soyez prêts à investir sur vous. Soyez prêts à payer le coût. Soyez prêts à vous challenger, à sortir de votre zone de confort. Parce que je dis souvent, la zone de confort là, vous avez déjà eu tout le confort qu'il faut dans cette zone-là. Il vous faut aller à un autre niveau pour pouvoir apprécier les choses sur une autre hauteur, sur un autre palier. La personne qui est au premier étage et la personne qui est au quatrième étage, il y a une différence. C'est pas la même vue. La personne qui reste au premier étage, là, peut voir ma maison, peut voir le sol et la maison d'à côté. La personne qui est au quatrième étage voit mieux le ciel et sait apprécier autrement les choses. Il a une vue plus large. Donc, sortez de votre zone de confort et allez sur les ponts. En fait, dans les hauteurs pour avoir une vue plus large en fait de votre business et tout. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez des préoccupations parce que je permets toujours aux abonnés de réagir 2, 3, 4, 5 minutes pour pouvoir prendre en fait le pouls, en fait de notre live avant de conclure. Là, il est 13h et nous sommes là de 12h à 13h. Même si des fois on commence avec légèrement de retard, des fois 12h03, 12h05, ça dépend et tout, voilà. Ça dépend parce qu'on ne maîtrise pas forcément l'environnement. Le but, la planification, c'est de 12h à 13h. Donc, si vous êtes là et tout, on va toujours se voir. Vous comprenez? Est-ce que vous avez des préoccupations? Est-ce que ce live vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a apporté un plus dans votre manière de gérer, dans votre manière de voir les choses? Condor, général Condor et tout. Est-ce que ça vous a challengé? Est-ce que c'est des choses que vous connaissez déjà ou vous avez appris quand même dedans et tout? Parce que moi, j'adore quand même apprendre. J'ai aimé ce que j'ai entendu. J'ai beaucoup appris. Franchement, je suis contente parce que c'est ta première fois et tout. Quand je prends des commentaires comme ça, qu'est-ce que je fais? Je fais des captures. J'ai un dossier que j'ai créé sur mon PC. J'envoie les captures d'encouragement dedans parce que ça me permet quand je suis démotivée d'aller lire pour me réconforter. Parce que les moments de démotivation arrivent, les moments de fatigue arrivent, il faut s'auto-motiver, il faut s'auto-challenger, il faut se relever à chaque fois. Parce que c'est comme ça la vie, c'est pas linéaire. Il y a les hauts, il y a les bas. Donc on doit pouvoir mettre ça dans notre tête et pouvoir capitaliser ça. Il y a les hauts, il y a les bas. Il n'y a pas que les hauts. Il y a les hauts, il y a les bas. Donc, nous devons comprendre qu'il y a des moments dans notre business où nous pouvons faire vraiment du chiffre. Il y a des moments où on ne le vend pas du tout. J'adore toujours tes enseignements, Zopat. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment et tout. Monsieur Jonathan est là. Madame Agathe, est-ce que vous êtes là et tout? J'attends vos préoccupations. J'attends vos suggestions. J'attends vos suggestions. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on arrête ce live et tout? Chan, c'est ça qui me motive à suivre tous les jours. Oui, toi, franchement, tu es abonné fidèle. Franchement, je suis très contente que tu sois là. Je pense peut-être à un petit cadeau que je vais t'offrir également et tout. Je suis en train d'écrire ma stratégie personnelle de vente, qui est un e-book que je vais laisser ça gratuitement. Donc, je vais l'offrir à tous ceux qui viennent dans mes lives les midis et tout. Ça vous permet, ça va vous booster. J'ai donné des stratégies que j'utilisais depuis 8 ans, que je continue toujours d'utiliser, qui continue toujours de marcher et tout. Vous savez que la vieille sauce, c'est toujours douce, hein, et tout. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des préoccupations et tout? Je vais vous donner le programme de demain. Demain, voilà, demain. Ah, mais j'ai abordé le point de donner la stratégie du travail. Et je regarde les points clés de la stratégie. Oh là là, mon les gars. Bon, demain, on va faire quoi? On va parler de l'innovation et de l'adaptabilité. Voilà.
On va parler de ça. On pourra aborder également la culture organisationnelle en fait de votre business et tout. Donc, c'est les thématiques que j'ai prévues pour vous dans la session face à l'échec. Que faut-il faire et tout. Ça va vraiment vous aider. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. C'est vraiment très gentil et tout. Ça va vraiment vous aider. Ça va transformer en fait votre business et tout. Parce que dans le business, il n'y a pas que l'argent, 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 l'argent. Il y a aussi, c'est de l'abondance du cœur que vous parlez. C'est ce qui est à l'intérieur de votre cœur que vous allez dire. C'est ce qui est à l'intérieur de votre cœur que le client va constater. Si vous êtes une personne aigrie ou haineuse ou colérique, quand le client vient, il n'a pas forcément envie de revenir. Mais quand vous accueillez votre client, quand c'est vrai également, il sait avec toute la chaleur qu'il faut, tout l'amour qu'il faut, toute la joie qu'il faut. Il le sert en fait et il a toujours envie de revenir. C'est ce genre de client qu'on veut maintenir parce que quand on garde ce relationnel avec le client peut faire 1000 ans. Il est toujours avec vous et c'est lui qui est prêt à recommander votre business. Et vous savez que le business qui part de bouche à oreille, ça dure dans le temps et tout. Donc voilà un peu les astuces que je voulais présenter avec vous. Demain, nous allons parler de l'innovation, de l'adaptabilité, de la culture organisationnelle, des techniques que vous pouvez mettre en œuvre en fait dans votre business, toujours pour le booster. Parce qu'il n'y a pas que aller faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bon parce que ça ramène de la clientèle. Mais il faut que la clientèle aussi reste. Il faut des stratégies de fidélisation. Il faut des stratégies pour garder la clientèle. Et il faut des stratégies aussi pour garder le business. Donc voilà en gros les points clés que je voulais aborder avec vous et tout. Donc on va se dire à demain. Madame Agathe, je vais espérer votre message sur le WhatsApp. Je serai vraiment ravie. Ou votre message en privé. À Brado fait également, je vais espérer votre message. Ça permet en fait de créer une communauté. On s'écrit, on s'échange. On garde les contacts. Ça, c'est toujours quelque chose. Ne l'oubliez jamais. Et tout. Je dis, quand vous sortez de votre maison, faites l'effort de prendre un nouveau contact avant de rentrer. Gagner quelque chose. Parce qu'un nouveau contact dans un WhatsApp, en fait, vous créez en fait du chiffre. C'est votre réseau WhatsApp qui achète chez vous. Donc, c'est les contacts que vous avez ici qui vont voir en fait les produits que vous postez sur votre WhatsApp. Ça, je ne vous cache rien. Donc, quand vous n'avez pas de nouveaux contacts, c'est les mêmes personnes qui vont voir vos statuts. Donc, essayez de renouveler votre portefeuille contacts. Et ça vous permet de diversifier également le regard de ceux qui regardent vos produits. Et c'est la visibilité qui amène l'argent. Donc, on se dit à demain. Je serai ravie de vous revoir tous demain par la grâce de Dieu. Même heure de 12h à 13h. Ciao!